Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Découvrir l'Alsace. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir Lembach. Tout d'abord, voyons voir où est-ce que Lembach se localise. C'est ici, au nord de l'Alsace. Lembach se situe au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord, dans la vallée de la Sauer, au fond d'une cuette au confluent de la Sauer et du Heimbach. Le village est entouré de collines dont l'altitude atteint 450 à 500 mètres. Nous retrouvons le Riegelsberg au nord-est, le Kraheberg à l'ouest et le Howald à l'est. Lembach se situe à environ 15 km de Wissembourg, 25 de Haguenau et d'environ 6 km de la frontière franco-allemande. Passons maintenant à l'histoire de ce village. Lembach a la particularité d'avoir un territoire très vaste et très riche en histoire avec ses châteaux forts, le plus connu étant le Fleckenstein, un tronçon de la ligne Maginot, sa tuilerie, ses moulins et ses lavoirs. La première mention écrite du village date de l'an 754. Au Moyen-Âge, Lembach connaît une situation administrative très complexe. La Sauer fait office de frontière entre deux territoires ayant des statuts différents. Sur la rive droite, le Flecken, un fief concédé par un seigneur à un vassal, et sur la rive gauche, le village, un ensemble de terres libres de toute obligation. D'ailleurs, Lembach comporte à cette époque deux moulins sur la Sauer. L'un situé sur la rive droite, le moulin du Haut, actuellement une scierie, et l'autre situé sur la rive gauche, le moulin du Bas. Plusieurs seigneurs se sont succédés en tant que propriétaires du fief. Il y avait d'abord les Ettendorf au XIIIe siècle, l'évêque de Strasbourg de 1399 à 1409, les Fleckenstein de 1409 à 1720 qui ont également acquis le village, et les Wittum von Eggersberg de 1721 jusqu'à la Révolution française. L'histoire de Lembach a été marquée par une succession de périodes de prospérité et de déclin. En 1899 est ouverte une petite ligne de chemin de fer qui relie Lembach à Walsbourg et à la grande ligne Wissembourg-Strasbourg. Cette ligne marque le début du tourisme dans la haute vallée de la Sauer. La ligne est exploitée par le réseau Alsace-Lorraine puis par la SNCF. La ligne est fermée en 1975 pour le trafic de marchandises et déclassée en 1990. Les rails sont déposés en 1992 pour permettre l'aménagement d'une piste cyclable. Entre 1930 et 1935, la construction de l'ouvrage de la ligne Maginot, le four à chaux, marque la dernière grande période de prospérité économique. En 1939, lors de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, les habitants de Lembach sont évacués en Haute-Vienne. À la fin de la guerre, le village est libéré deux fois. Une première fois le 14 décembre 1944 et une seconde fois le 19 mars 1945. À partir des années 1970, les habitants voient fermer les commerces les uns après les autres, victimes de la grande distribution implantée dans les villes proches. Le village n'offrant plus guère de travail, Lembach ne peut contenir le départ des jeunes habitants et subit un important vieillissement de la population. Le 1er septembre 1972, la commune fusionne avec le village de Matschtal, qui devient commune associée. En 1993, la commune de Lembach fait partie des membres fondateurs de la communauté de communes de la vallée de la Sauer, qui devient la communauté de communes Sauer-Pechelbronn en 2008. Passons maintenant aux lieux et aux monuments que l'on peut découvrir à Lembach. Commençons par le château de Fleckenstein. Le château de Fleckenstein, ancien château fort, a été construit à partir du XIIe siècle jusqu'au XVIe siècle. Ce fief est resté propriété des barons de Fleckenstein jusqu'en 1720, date de l'extinction de la dernière branche de la famille. Ce sont aujourd'hui des ruines qui sont classées monuments historiques depuis décembre 1898. Ensuite, allons voir le château du Frauensbourg. Le château du Frauensbourg, ancien château fort, a été mentionné pour la première fois au XIIIe siècle, date du début de la construction. Les seigneurs de Fleckenstein le restaurent complètement au XVe siècle. C'est un château édifié sur deux rochers formant deux entités autonomes. Une roue facilitait l'acheminement des provisions et des matériaux de construction vers les superstructures. Ce sont aujourd'hui des ruines qui sont classées monuments historiques depuis décembre 1898. Partons à présent découvrir l'ouvrage du four à chaux. L'ouvrage du four à chaux est un ouvrage fortifié de la ligne Maginot. Il a été construit de 1930 à 1938. Les régiments d'infanterie de forteresse y furent mobilisés à plusieurs reprises, dont une quatrième et ultime fois lors de la Seconde Guerre mondiale. Après l'armistice du 22 juin 1940, les soldats se rendent sur ordre du haut commandement français
et la Wehrmacht occupe ensuite l'ouvrage s'en servant principalement pour tester un système d'explosifs. Le bloc 1 est aujourd'hui détruit. Les Allemands y ont testé un gaz explosif, un gaz éthylénique provoquant une surpression en contact avec l'oxygène, gaz qui fut conçu dans le but de détruire d'autres forteresses. Les essais dans l'ouvrage ont provoqué la mort d'un officier allemand. Le bloc 1 est l'unique partie du fort qui ne fut pas reconstruite après la guerre car il a été jugé irrécupérable. Lors de la visite guidée de l'ouvrage, on aperçoit d'ailleurs le reste des gravats de ce qui fut autrefois le bloc 1. Le reste de la forteresse fut restauré dans les années 1950 et 1960 et fut ouvert au public en 1983. Il est aujourd'hui possible de visiter cet ouvrage, vous trouverez un lien dans la description. À présent, revenons dans le village et découvrons l'un des moulins de Lembach. Au début du XVIIe siècle, les Fleckenstein ont fait construire un moulin à papier sur la Sauer. Le papier portait en filigrane l'écusson des Fleckenstein. À côté du moulin à papier, fonctionnait une fabrique de fils de fer. À la fin du XVIe siècle, l'activité du moulin à papier a cessé et celui-ci a été transformé en moulin à farine. En 1866, le moulin a été acquis par la famille Lorenz qui en est resté propriétaire jusque dans les années 1990. En 1918, le moulin à huile, noix, colza, tournesol, gland et faine, dont le mécanisme était actionné par un cheval, a cessé de fonctionner pour abriter une petite scierie. En 1926, le moulin à farine a été modernisé, les grandes roues à aubes ont été remplacées par une turbine, il pouvait alors moudre 60 quintaux de blé en 12 heures. En 1936, le logis a été agrandi côté cour. Ce bâtiment constitue la partie la plus récente du moulin. Depuis 1993, le moulin est désaffecté. À présent, rendons-nous au manoir des Fleckenstein. Le manoir a probablement été construit au début du XVIIIe siècle à l'occasion du mariage de Sidonie de Fleckenstein-Windeck avec le baron Ignaz Louis Witzum d'Egersberg. Le manoir est complété d'un parc, d'un verger et de communs. En 1797, le manoir est vendu comme bien national. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est sinistré, des obus l'ayant endommagé en 1944-1945. Malgré les restaurations, le manoir a conservé son aspect d'origine à l'extérieur ainsi que sa distribution intérieure. L'édifice est classé monument historique depuis 1999. À présent, sortons du village et allons découvrir la tuilerie de Lembach. Dans la propriété se situent deux logis et les dépendances d'une ferme et d'une ancienne tuilerie. Elle comportait au nord-est, en bordure de la rivière, un moulin qui a totalement disparu. Le premier logis porte sur le poteau cornier l'emblème des meuniers, la roue, la date de construction 1792 et les initiales du meunier, maître de l'ouvrage LB. Le second logis, logis de la ferme, porte sur le linteau en bois d'une baie condamnée les noms en lettres gothiques des maîtres de l'ouvrage, Heinrich Hermann Merz et Elisabetta Bauer. Il comporte sous le même toit une grange qui porte la date 1830 dans un cartouche gravé sur la sablière. Il est prolongé par une dépendance avec étable et une deuxième grange. Un peu plus loin se situent les bâtiments de la tuilerie du XIXe siècle. Celle-ci avait déjà cessé de fabriquer des briques avant la Première Guerre et ne produisait plus que de la chaux. Revenons à nouveau dans le village et découvrons l'église protestante luthérienne. Réformée sous l'influence des Fleckenstein, l'église protestante de Lembach dispose d'une exceptionnelle chaire en grès rose. L'église attestée en 1371 est primitivement dédiée à Saint-Étienne, puis à Saint-Jacques. Elle appartenait aux Fleckenstein qui ont introduit la réforme à Lembach en 1543. Elle se compose de l'ancienne tour-chœur du XIVe siècle, voûtée d'ogives, de l'autel-chœur ajouté au XVIe siècle et d'une nef au plafond stuqué. Dans le chœur, on observe un bel autel en grès rose, sculpté d'élégants cartouches de style rocaille. Mais la curiosité de l'église réside dans sa chaire, également de grès rose, traitée dans un style naturaliste unique dans la région. Sa cuve scandée de pilastres et de niches cintrées à coquilles repose en effet sur un pied simulant un tronc d'arbre qui s'épanouit en branches feuillues, ponctuées de pommes où évolue un serpent. Continuons dans la lancée des bâtiments religieux et découvrons l'église Saint-Jacques le Majeur. Depuis les années 1870, le curé Lang insistait sur la nécessité de construire une église pour les catholiques. L'église mixte étant trop petite pour répondre aux besoins des deux cultes. L'église actuelle, dédiée à Saint-Jacques, fut commencée en 1905 et consacrée en 1907. La date 1905 figure sur le garde-corps du parvis et à côté de la porte de la sacristie nord. À Lembach, vous pouvez également trouver une sculpture nommée Flamme de la Paix.
C'est une sculpture qui unit le feu et la colombe. Dans la commune de Lembar, il y a aussi l'aire de jeu du Gimbelof. À proximité de la frontière et face au château du Fleckenstein, l'aire de jeu thématique du Gimbelof met en valeur les atouts naturels et culturels des deux régions liés par un passé commun, la vallée de la Sauer et le Danner-Felsenland. À Lembar, il y a également un monument aux morts. Il se situe sur le parvis de la mairie. Le monument porte les inscriptions « La commune de Lembar a ses enfants morts à la guerre, 1914-1918 et 1939-1945 ». On y trouve également une plaque avec comme inscription « Soldats français et incorporés de force morts pour la France, 1939-1945 », ainsi que le nom des 61 victimes. Pour finir, découvrons les personnalités liées à la commune de Lembar. Tout d'abord, découvrons Robert Höpfner. Robert Höpfner, né le 7 juillet 1882 à Runzenheim et mort à Strasbourg le 24 décembre 1972, issu d'une dynastie de pasteurs luthériens, fut avocat à Strasbourg, directeur du quotidien Dernières Nouvelles de Strasbourg, administrateur d'une usine de produits alimentaires, puis président de l'église de la confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine de 1938 à 1954. Il était chevalier de la Légion d'honneur. Robert Höpfner est inhumé à Lembar. Ensuite, découvrons Paul Bertololi. Paul Bertololi, né le 12 février 1892 à Frankenthal dans le Palatinat, est mort le 28 novembre 1972 à Lembar. Il a étudié la médecine à Heidelberg, Strasbourg et Fribourg. En 1919, il obtient son doctorat en médecine et s'installe plus tard comme médecin de campagne à Lembar. Bertololi a écrit des romans, des nouvelles et des pièces radiophoniques. Il a reçu plusieurs prix littéraires, dont le J.W. von Goethe Foundation, ainsi que le prix René Schickeler des médias en 1973. Paul Bertololi a été fait citoyen d'honneur de Lembar. Pour finir, découvrons Russell Schweikart. Rusty Schweikart, astronaute américain, né le 25 octobre 1935 à Neptune dans le New Jersey aux États-Unis d'Amérique, a des origines françaises du côté paternel. Il s'est d'ailleurs rendu à plusieurs reprises à Lembar, village dans lequel vivaient ses grands-parents avant d'émigrer aux États-Unis, et y a été fait citoyen d'honneur. Il réalise un vol unique du 3 au 13 mars 1969, le vol d'Apollo 9, au cours duquel il pilote le LEM en orbite terrestre et effectue le 6 mars une sortie extravéhiculaire pour tester le scaphandre lunaire et son système de survie PLSS. Après ce vol, il est la doublure de Charles Conrad au poste de commandant de bord de la première mission Skylab en 1973, mais il ne reprend plus le chemin de l'espace. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like pour montrer votre soutien. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de commenter le sujet que vous voulez que je traite dans la prochaine vidéo. Oh, yo, 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 yo. Pinese Sermann. Oh, yo, 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 yo. Je suis Alsacien, Mann.